n'est pas la pauvreté, c'est ta mentalité qu'il faut guérir. Mon frère africain, ma sœur africaine. Avant de commencer, avant de te partager, autant pour moi, ce que j'avais prévu comme message aujourd'hui, j'aimerais te signaler une chose. Si tu n'as pas le cardio nécessaire pour supporter tout ce que je vais te dire, passe ta route très rapidement. Car je ne suis pas là pour, soi-disant, pour te faire sourire ou bien activer ta dopamine ou bien ton hormone du plaisir ou whatever, je sais pas trop. Je suis là, mon frère, ma soeur africaine, uniquement pour te partager un message qui va certainement te faire cogiter de manière très importante. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, j'aimerais te partager une anecdote de mon vécu depuis mon pays d'origine, car je suis originaire du Cameroun. Et aussi, avant de commencer, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Eh bien, je me nomme Méchanito, alias le destructeur de mentalité de pauvreté, car je me suis remis en question de manière très récurrente, très courante, et ça m'a permis de vraiment me poser de me poser les bonnes questions et d'être orienté solution par rapport à ces dernières. Raison pour laquelle j'ai eu cette initiative qui m'est venue à l'esprit et que j'ai décidé le plus rapidement possible de partager avec toi cette dernière, pour qu'ensemble nous puissions devenir inarrêtables. Car j'ai estimé que le fait de revoir nos mentalités, le fait de les détruire, nous permettra réellement de faire le bon. Ce saut qui nous rendra réellement indépendants, totalement émergents, car on le mérite. L'Afrique mérite réellement une émergence réelle, une unité réelle. Mais j'ai compris, Méchanito, en réalité a compris que il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas. Il a compris que on aura beau faire des beaux projets, on aura beau avoir des idées innovatrices, des projets exorbitants ou bien tout ce qui va avec, mais si à la base nous ne revoyons pas nos mentalités et que nous ne nous alignons pas avec des mentalités qui sont en farce au processus de développement, le challenge sera vraiment très difficile pour nous. Ça, c'était une parenthèse avant de continuer ce que j'ai entamé tantôt. Alors, concernant l'anecdote en question, il s'agit de mon vécu au Cameroun, comme je l'ai bien précisé dans le début de mes propos. J'ai grandi précisément dans la zone de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et j'ai vécu une enfance plutôt magnifique. Je ne regrette pas mon enfance car je viens d'une famille quand même statut social moyen, fait que je n'étais pas dans le besoin réel. Je n'ai pas vraiment connu la précarité comme nombreux connaissent en Afrique. Donc c'est la grâce de Dieu et j'en suis et je serai toujours reconnaissant par rapport à ça. Mais il y a des situations qui m'ont réveillé l'esprit. En fait, c'est par rapport au vécu des autres, ce que je voyais autour de moi. Ça m'a fait me remettre réellement en question. Parce que le problème en Afrique, laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, le problème chez nous, c'est que on s'attarde trop sur les faits à court terme.
tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on fait, en fait, nous sommes généralement projetés à court terme. Je prends le cas, par exemple, de nos ethnies qui est en Afrique, dépendamment du pays, peu importe. Dans tous les pays africains, il y a des ethnies. Il y a des cultures tellement différentes. Et chez nous, c'est généralement les deux cultures phares, ou bien les deux cultures qui se challengeaient d'habitude chez nous. Ce sont les cultures provenant de la région du centre et celle de l'ouest. Pour continuer dans ce même ordre d'idées, j'ai remarqué que, ou bien Méchanito a remarqué que il y avait un phénomène flagrant qu'il a constaté, celui du clanisme. En fait, des gens se représentaient, ou du moins mes compatriotes se représentaient par leur culture ou bien par leur ethnie, au lieu de se représenter sur le plan national, à l'échelle beaucoup plus élargie. J'ai constaté cela et ça m'a choqué. Ça a choqué Méchanito, car on ne mérite pas en réalité de vivre toute cette tension, de vivre cette amertume qui est au fond de nous. Parce qu'en réalité, en Afrique, particulièrement au Cameroun, il y a beaucoup d'hypocrisie entre les ethnies. Certains ne vont pas apprécier ce que je dis, mais d'autres vont reconnaître que c'est totalement vrai ce que je dis. On oublie généralement que nous provenons tous d'une même mère, car en réalité, le berceau de l'humanité dont on parle, c'est la mère qui nous a tous portés et qui a permis à ce que nous soyons dans ces différents pays africains. Le Cameroun, particulièrement, c'est un pays spécial quand même, dans ce sens je le reconnais, c'est le berceau de l'humanité. Mais, est-ce la raison pour laquelle nous devons nous haïr, chers compatriotes? Est-ce cette raison? Sincèrement, Méchanito, te dis non, toi mon frère camerounais qui me regarde, toi ma soeur camerounaise. Et dans un sens plus large, je vais également partager cette anecdote, bien je partage également cette anecdote pour les ressortissants des autres pays africains. Parce qu'en réalité, ou bien, pour de vrai, nous avons à peu près les mêmes mentalités dans tous les pays africains, à peu près. À peu près les mêmes cultures également. Raison pour laquelle il faut urgemment qu'on se mette ensemble dans ce combat pour que l'impact ou bien l'effet soit plus percutant, soit plus, soit plus, il y a un thème que je suis en train de chercher, qui soit plus, on va dire, pas impactant, mais qui soit plus consistant, qui soit plus représentant en quelque sorte, en termes plus simples, pour ne pas compliquer. Voilà, j'ai retrouvé le thème. En fait, qu'il ait une envergure typiquement exemplaire. Vraiment, mes frères, mes sœurs africains, sincèrement, le fait de se haïr en silence, parce que, soi-disant, on recherche notre intérêt personnel, on oublie que on a un challenge commun qu'on doit d'abord atteindre avant de commencer à penser à soi-même. Il est bien vrai, Méchanito d'ailleurs est totalement d'accord avec ça, que la vraie charité commence par soi-même. Mais le problème réel chez nous en Afrique, c'est qu'on abuse au sens propre du terme. Dans presque tous les domaines, on abuse. On ne fait jamais des choses avec modération en Afrique. Là est le problème. Là, en fait, est notre problème. Chers frères et sœurs africains, s'il vous plaît, je vous invite à avoir des cerveaux totalement orientés solutions. On a déjà trop de problèmes pour s'attarder
davantage sur les problèmes. On n'est pas fatigué. Je suis fatigué. Michanito, en réalité, est fatigué. La solution, c'est qu'on se mette réellement ensemble et qu'on fasse bouger réellement les choses. Qu'on arrête avec cet art qui nous font stagner. On stagne, les gars. Arrêtons. Arrêtons avec ça. Vous n'avez pas idée que comment se fait-il pour continuer dans ce même ordre d'idée, bien sûr, pour clôturer également cette anecdote. Comment se fait-il que un pays, on aura beau dire que bon, c'est les États-Unis, il y a tout ce qui s'est passé avec la préhistoire, tout ce qui s'est passé auparavant. On aura beau dire tout ça, mais ce sont des êtres humains qui à la base et dont la science a prouvé, autant pour moi, qui provenaient tous d'Afrique. Mais comment se fait-il que ils soient autant développés que nous actuellement? C'est incroyable. C'est pathétique. Je ne comprends pas. Et nous sommes là, on dort, on danse, on boit le vin. C'est terrible. Comme si tout va bien. Comme si le pays, comme si l'Afrique a déjà atteint son paroxysme. C'est incroyable. Et le pire, c'est que les jeunes sont submergés dans cette mentalité nauséabonde. Vraiment, je ne comprends pas. Sincèrement, on doit proscrire l'alcool en Afrique. On doit bannir l'alcool, la consommation d'alcool. On doit bannir ça. Des stupéfiants également. Parce qu'on ne mérite pas de consommer de l'alcool ou bien des stupéfiants. Car ça ne nous permettra pas, ou bien ça ne nous permet d'ailleurs pas d'activer réellement nos cerveaux et d'être toujours orienté solution à nos problèmes. Le problème, c'est que ces facteurs que j'ai cités tantôt, ou bien précédemment, nous font oublier le fait qu'on doit trouver des solutions à nos problèmes. C'est ça le problème. Ouvrez les yeux. Mes frères, ouvrez les yeux. Je vais venir avec le cas de la religion bientôt. Sans insulter qui que ce soit. Sans bannir la religion, bien sûr. Chacun est libre. Je vais venir avec ce point également. Je vais en parler. Mais sincèrement, les gars, sincèrement, il faut qu'on arrête ça. Arrêtons avec tout ça. Vous n'êtes pas fatigués? Vous voulez toujours qu'on nous connaisse une identité de dernier de la classe? Vous voulez toujours qu'on soit dernier? Vous n'êtes pas fatigués? Vous voulez toujours montrer aux gens que non, parce que vous êtes en Occident, vous avez réussi, ou bien parce que vous êtes en Afrique, vous avez une grosse maison, que finalement vous avez réussi, entre guillemets. Pourtant, c'est une réussite superficielle. En réalité, la vraie réussite, d'être collé à l'image de ton pays. Chers frères africains, chères sœurs africaines. Alors, je t'invite, toi qui me regardes, à te mettre avec ton frère de l'autre pays africain. Parce que le PIB, le produit intérieur brut de nos pays cumulés, n'atteint même pas celui des États-Unis. Donc, c'est inacceptable qu'on ne se mette pas ensemble. Ça n'a pas de sens. On doit arrêter ça. On doit se mettre ensemble, obligatoirement. Pour finir, je suis méchant, n'est-ce pas? Et j'assume ça.